Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur qui a permis que nous soyons encore debout sur nos deux pieds et que nous puissions voir ce jour. En cette date où les gens spéculaient beaucoup de choses, mais nous avons encore compris que seule la parole de Dieu est véritable et seule la parole de Dieu nous conduit. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là et que nous puissions ensemble partager ce temps de prière, de parole dans la présence de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Alors, avant de commencer nos propos, je vais vous demander, ceux qui sont connectés, de partager ce temps de prière, de partager à des proches, à des voisins, à des personnes à côté, à la famille, afin que nous puissions passer ce temps. Parce que nous avons besoin, plus que jamais dans ce temps, de rester plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que à la maison, là où tu es, tu peux baisser la voix avec moi et puis baisser la tête avec moi et puis commencer à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi, pour ton amour dans nos vies. C'est toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions voir ce jour. Alors, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te glorifions, nous élevons ton nom, Jésus. Toi qui ne changes pas, quelles que soient les situations, les choses qui arrivent, tu n'as jamais changé. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te soumettons toutes choses en tes mains. Nous demandons que ton sang vienne laver tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies et que l'Esprit de Dieu prenne place, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous remplir, que le Saint-Esprit puisse nous orienter, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension de la parole, que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, que le Saint-Esprit nous amène à être connectés au Dieu le Père vivant. Merci pour ta présence en ce lieu, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Si tu es avec moi, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es à la maison, tu peux l'acclamer parce qu'il est digne d'être acclamé, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire Amen là où tu es à la maison. Nous allons aujourd'hui comprendre un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après le confinement. Alléluia. Parce que avec cette situation qui nous a surpris, il y a eu beaucoup de choses. Les hommes de Dieu se sont attardés sur la pandémie, les gens ont expliqué beaucoup de choses, les gens qui sont allés dans l'eschatologie pour expliquer la fin des temps. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Alléluia. La vie continue après. Le Seigneur, il est à la porte, mais s'il tarde à venir, la vie continue. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer après ce confinement? C'est ça que le Seigneur veut passer par là pour nous expliquer ce qui va se passer après ce confinement. Alléluia. Nous allons directement entrer dans le verset du jour pour prendre Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Amen. C'est ce verset, c'est sur la base de ce verset que nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous préparer. Après le confinement, il y a une vie. Il y a des choses qui vont se passer après. Alléluia. Mais nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut faire après ce temps. Parce que les gens sont déjà fatalistes. Les gens pensent que c'est fini. Les gens ont perdu la crise économique. Les gens sont dans les soucis. Les gens se disent c'est fini. Mes projets sont à terme. Nous ne pouvons rien faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu qui fait des plans, des projets dans nos vies, il sait comment les accomplir. Quelles que soient les épreuves dans la vie, Dieu sait comment accomplir ses plans dans nos vies. Parce que c'est lui qui l'a fait. Alors, le verset d'Ésaïe vient nous annoncer une bonne nouvelle.
pour dire, après tout ça, il y a une vie, il y a une bonne nouvelle qui va arriver, alléluia. Après tout ce qui se passe là, il y a une très bonne nouvelle qui va arriver. Le Seigneur va commencer à mettre à la lumière les gens qui étaient dans l'ombre, les gens qui n'étaient pas connus, les gens qui étaient dans l'intimité avec lui. Il y a des gens qui vont commencer à voir des choses, qui vont vivre une vie surnaturelle dans un temps de crise. Il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu apparaître plus que jamais. Alléluia. C'est ce que Dieu fait parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Alors, nous allons essayer de décortiquer le verset. Le verset dit, Ésaïe 60 dit, lève-toi. Ça commence par lève-toi. Alléluia. Ça veut dire que nous avons notre part à jouer. C'est une recommandation. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever dans ce temps de confinement à travailler notre caractère selon la parole de Dieu. Nous devons nous lever à revoir notre vie chrétienne. Nous devons nous lever à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment maintenant réajuster les gens qui n'ont pas eu le temps, qui ont baissé les mains. Ils n'ont pas eu le temps de servir le Seigneur comme il fallait. C'est le temps de se lever. Si nous ne levons pas, Dieu ne peut pas faire sa part. Nous devons faire notre part afin que le Seigneur puisse faire aussi sa part. Alléluia. Si Pierre n'avait pas pris la résolution de mettre le pas après la parole du Seigneur, de mettre le pas sur l'eau, il ne devait jamais marcher sur l'eau. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible qui ont pris la résolution ferme. Nous avons compris Daniel qui a pris cette résolution de ne pas se souiller. C'est se lever ça. Les gens ont pris la résolution de marcher selon la parole de Dieu. C'est se lever. Ils ont compris qu'il est temps de revoir notre vie. Ils ont compris qu'il est temps de revoir les choses qu'ils prenaient pour acquis avant et qu'ils ont vu que ça n'apporte pas et de revenir vers le Seigneur. Lève-toi, le Seigneur nous demande. Levons-nous parce qu'il veut faire des choses dans nos vies. Levons-nous parce que le Seigneur veut restaurer des vies. Levons-nous parce que le Seigneur veut accorder des choses extraordinaires dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que tu es assis? Tu es passif. Tu ne veux pas te lever. Lève-toi. Fais quelque chose. Commence à faire le premier pas. Le pas de foi. Le pas de restauration. Afin que le Seigneur aussi puisse mettre sa main et faire des grandes choses. Nous allons voir la suite. La suite dit, sois éclairé. Quand tu te lèves maintenant, il faut que nous soyons éclairés. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Nous devons être éclairés par le Saint-Esprit. Une fois que nous nous sommes levés, le Saint-Esprit nous éclaire, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit, parce que les chrétiens ont limité le Saint-Esprit à l'église dans une boîte, mais le Saint-Esprit veut nous communiquer tous dans nos vies professionnelles, dans les couples, le Saint-Esprit veut intervenir. Soyons éclairés par le Saint-Esprit, alléluia. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Dans le projet que tu veux faire après le confinement, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans les défis qui t'environnent? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il faudrait que nous soyons éclairés par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Alléluia. Même le Saint-Esprit veut intervenir dans nos manières de nous habiller. Amen. Pour la petite histoire, un jour, je suis dans une chorale et nouvellement, j'étais un nouveau dans la chorale. Et puis, le dimanche, ils avaient déjà calé la tenue qu'ils devaient porter, comment la croix devait s'habiller et tout. Mais comme j'étais nouveau, ils ont oublié de m'informer. Je me réveille le matin, l'Esprit dit, prends l'habit, prends le pantalon, prends la couleur, la fesse. J'ai dit, c'est pas ce que je voulais porter. L'Esprit insiste. Donc, bon, j'ai repassé l'habit qu'il fallait. Après, il restait 2 minutes pour que je puisse aller à l'église. On m'appelle, oh non, t'as oublié vraiment. Mais ça, c'est ce qu'on t'a dit. Et j'ai compris que le Saint-Esprit veut intervenir dans tous les détails de nos vies. Alléluia. La Bible dit, seuls les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans Romains. Seuls les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors il y a quelqu'un qui nous suit, bien écrit sur là où tu nous suis, sois conduit par le Saint-Esprit, sois éclairé par le Saint-Esprit, sois éclairé par le Saint-Esprit. Il est primordial pour nous que nous soyons éclairés par le Saint-Esprit. En ce temps, sans le Saint-Esprit, il y a des rumeurs, il y a les réseaux sociaux, beaucoup de choses, beaucoup de gens parlent. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Alléluia. Alors, soyons éclairés par le Saint-Esprit. Après, la suite du verset dit, la gloire
mais sur toi sa gloire, la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et là, on a bien précisé que c'est la gloire de l'Éternel, pas la gloire d'un homme. Alléluia. Et c'est la gloire de l'Éternel qui se lève. Avant que la gloire de l'Éternel ne se lève, il fallait que nous-mêmes, au début, on a dit, lève-toi, que nous nous levions. Alléluia. Donc, après, quand nous nous sommes levés, la gloire de l'Éternel aussi se lève. Alléluia. Et quand la gloire de l'Éternel se lève sur nos vies, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que ce n'est pas la gloire d'un homme, mais c'est la gloire de l'Éternel. Et la suite du verset dit quoi? Quand la gloire de l'Éternel se lève, on dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel se lève. Là, c'est une affirmation qui m'a beaucoup donné la joie. Alléluia. Parce que c'est comme l'Éternel reconnaît, oui, il y a l'obscurité, il y a la pandémie, il y a les problèmes, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui se passent sur la terre. C'est l'obscurité, les ténèbres. Mais il précise que sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, la pandémie, les gens, la crise économique, la crise sanitaire, qui représente l'obscurité, les ténèbres, Dieu dit sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Alléluia. Donc ça voudra dire que nous devons, nous maintenant, éclairer. Puisqu'il y a le noir partout, il y a les ténèbres partout. Il va falloir que nous, les enfants de Dieu, nous puissions amener la lumière qui est la gloire de l'Éternel. Que nous puissions maintenant manifester la puissance de Dieu, la gloire de l'Éternel dans tous les domaines. Alléluia. Je vous ai dit au début, après le confinement, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Des gens qu'on n'a jamais connus dans le domaine des hommes de Dieu, qui étaient ignorés, négligés, méprisés. Dieu va les mettre à la lumière. Des gens qui ont perdu des postes, Dieu va les mettre à la lumière. Dans tous les secteurs, les enfants de Dieu vont commencer à se positionner. Pas pour qu'on soit orgueilleux, mais pour que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Alléluia. Alléluia. Pour que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans nos vies. Alléluia. Plus que jamais, c'est pas le moment d'avoir une mentalité d'échec, une mentalité de fatalité. Non. Dieu est en train de nous dire en ce moment que c'est vrai, il y a l'obscurité sur la terre. C'est vrai, il y a la pandémie. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cette crise, les gens crient de gauche à droite. Mais sur vous, le peuple de Dieu, la gloire de l'Éternel va se manifester. Alléluia. Ça dépend de la façon dont tu acceptes cette parole dans ta vie. Alléluia. Ça dépend de la façon dont tu changes ta mentalité. Tu refuses de voir comme les autres, mais tu vois comme la parole de Dieu est en train de dire. Amen. Sur vous, la gloire de l'Éternel apparaît. Alléluia. Alléluia. Et que la gloire de l'Éternel apparaît sur ma vie. Alléluia. Sur moi, j'ai besoin de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Cette gloire vient changer notre façon de voir, brise des mentalités, nous amène à une vie de sainteté, à une vie d'adoration, à une vie d'intimité, à une vie où nous manifestons la foi, à une vie où quand nous marchons, les gens se disent, mais c'est vrai, des choses sont chaos, mais comment eux ils font? C'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui l'a décidé. Alléluia. Alléluia. La suite dit, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est très important. Dans ma Bible, j'ai souligné apparaît. Au début, on dit la gloire se lève. La gloire se lève, c'est vrai. Mais après le confinement, comme je disais, ça va maintenant apparaître. Alléluia. Ça se lève sur nous, on reconnaît qu'il y a quelque chose sur ce monsieur, il y a quelque chose sur nous, mais on ne voit pas encore. Alléluia. Mais maintenant, la gloire va apparaître. Comme quand le soleil apparaît en plein midi. Nous allons demander que la gloire apparaît. Les gens vont voir les choses sur nos vies. Ils vont dire non, ça, ce n'est pas ce que je vois, je ne comprends pas. On va dire c'est la gloire de l'Éternel qui apparaît. Alléluia. Mais dans tout ce que je suis en train de dire, dans tout ce qui se passe, parce que la suite, quand vous lisez, on voit que les nations sont venues, les gens, les richesses accompagnent. Quand vous finissez tout le verset, c'est très beau, c'est bien beau ce que le Seigneur nous dit ce matin, ou bien ce midi, ça dépend de là où vous êtes, que la gloire de Dieu va apparaître dans nos vies. Mais il y a une condition.
Alléluia. Il y a une condition, c'est cette condition personnellement, c'est ce que je vais dire, ça a été l'objet de ma méditation pendant tout ce moment. Alléluia. C'est vrai, on a parlé de se lever, que nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. On a parlé de la gloire qui se lève, que malgré le temps, Dieu va agir. C'est vrai, c'est bien beau. C'est Dieu qui parle. Nous disons Amen à cette parole. Alléluia. Mais la condition se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est ce verset depuis un moment que le Seigneur me parle. L'humilité, c'est un manteau. Les gens que Dieu va prendre de long pour exposer, ça ne dépendra pas de leur capacité humaine, ça ne dépendra pas de leur talent, de leur don. Mais c'est de la grâce de Dieu qui va prendre ces personnes. La gloire là qui va les prendre, et cette gloire va multiplier leur capacité, leur talent. Les gens vont voir, eux-mêmes vont voir que c'est pas qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire, je n'ai rien fait, mais comment j'occupe cette position. Le mais, c'est le manteau d'humilité. Alléluia. Le manteau d'humilité. L'humilité est la dimension la plus haute dans le royaume des cieux. Il résiste. Là, on n'a pas dit un démon qui attaque un orgueilleux. On n'a pas dit Satan attaque. On dit c'est Dieu même. Il résiste à l'orgueilleux. Donc Dieu déteste l'orgueil d'une manière. C'est-à-dire dès qu'il voit l'orgueil, ce n'est pas un ange même qui parle. Lui-même il vient te dire, il te résiste. C'est bien, Dieu va me faire apparaître sa gloire. Mais mettons le manteau d'humilité. Mettons le manteau d'humilité. Alléluia. Tu vas faire des choses extraordinaires. Dis-toi, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est toi, c'est que par ta grâce. C'est toi. Je ne veux pas focaliser ma tête sur ce que j'ai, sur la position, sur ce que tu me donnes, sur les projets que tu es en train de réaliser dans ma vie. Mais je sais que sans toi, je ne suis rien. Oh Dieu de gloire, je viens à ta présence. C'est les prières que tu dois faire dans ce temps-là. Je cherche ta présence. Je sais que sans toi, sonde mon cœur. S'il y a quelque chose qui m'empêche que tu sois dans mon cœur, enlève ces choses dans ma vie. J'ai besoin de toi. Rends-moi humble. Donne-moi le manteau d'humilité. Parce que quoi, quand la gloire vient, tu vas commencer à prier. Les hommes vont commencer à voir la lumière de Dieu dans ta vie. Les hommes vont commencer à clamer. C'est tout à fait normal. Mais toi, tu dois mettre toi-même le manteau d'humilité, tout en sachant que même si les gens clament, Seigneur, ces acclamations, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ces acclamations, ce n'est pas pour moi, c'est pour que ton nom soit glorifié. Ces acclamations, ce n'est pas pour moi, ils sont en train de lever ta gloire. Alléluia. Et tu ne prendras jamais la place de Dieu. Donc, cette condition, on ne peut même pas discuter là-dessus. Après le confinement, si le Seigneur t'a parlé, il t'a donné des projets, il t'a dit des choses que je vais faire avec toi, ne doute pas, et la foi, Dieu va faire. Mais accompagne cela du manteau d'humilité. Alléluia. Quel que soit ce que tu as, le manteau d'humilité. Je disais à des personnes, oh non, on a fermé tout. On te dit, mais tu arrives à manger? Oui. Dis merci au Seigneur. Oh non, tu bois, tu es vivant? Non. Dis merci au Seigneur. La reconnaissance est une forme d'humilité. Alléluia. Revêtons-nous du manteau d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. C'est-à-dire, une fois que tu portes ce manteau d'humilité, il déverse encore sa grâce sur ta vie. Parce qu'on dit, il fait grâce. Il envoie la grâce non seulement aux hommes. Il envoie sa grâce aux hommes seulement. Alors, cette parole, vient nous réveiller, nous restaurer, pour ne pas être fataliste, pour dire que c'est fini. Oh, j'ai fermé ma société depuis des mois, comment je vais m'en sortir? Attends-toi, le surnaturel existe. Moi, je crois au surnaturel. Je suis l'une des personnes qui croient au surnaturel de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, quand je lis la Bible, il a fait des choses surnaturelles dans la vie des simples hommes. Pourquoi pas nous? Alléluia. Attends-toi au surnaturel de Dieu. Attends-toi à certaines choses qui vont venir changer. Ce que tu as perdu en 2 mois. Tu récupères le centuple, peut-être en 1 semaine. Ça, c'est le surnaturel. Ou l'argent pris. Comment tu as fait? Mais c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Mais dans ça, ne tape pas la poitrine. Non.
c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il faut toujours faire ce genre de prière. Parce qu'une fois que tu n'es pas dans la situation, tu vas te dire, moi je suis humble. Je suis humble. Mais quand les choses vont commencer à aller, la lumière va commencer à briller. C'est là on va voir si tu es humble ou tu n'es pas humble. Alléluia. Alors, ne dis pas non, moi-même Dieu me connaît, je connais. Non, prie. Prie la façon dont tu pries pour demander des choses. Prie pour l'humilité, Seigneur. Refais-moi de ton humilité. Donne-moi ton humilité. Je veux te ressembler. Je veux marcher avec toi. Quel que soit, je ne veux pas que les choses que tu vas me donner. Parce que Dieu a besoin de ces derniers temps de positionner les gens afin que l'évangile soit véhiculé. Afin que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Alléluia. Alors, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta présence. Tu as besoin que tu sois là, que tu sois courageux, que tu sois une personne persévérante. Mais dans ça, mets l'humilité. 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 Alléluia. L'humilité. C'est pour vous dire que quelles que soient les choses qui sont difficiles dans ta vie, les choses qui vont arriver, tu vas te dire, mais est-ce que je suis en train de rêver? Alors, réveille-toi, garde la foi, sois dans la joie, ne laisse pas les mauvaises nouvelles t'anéantir, sois dans la joie, dis non, je crois. Les Israélites étaient esclaves des années en Israël, mais en une nuit, leur vie a changé. En une nuit, leur vie a changé. Ils sont en train de quitter Égypte, mais avec tous les trésors des Égyptiens. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mais comme ils n'ont pas appliqué le manteau, il y a des gens qui sont morts avec ça dans le désert. Amen. Dieu va faire des grands jours. Dieu fait sa part. Mais la première chose, lève-toi. Ne laisse pas ta vie en désordre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les désordonnés. Ce n'est pas les gens qui lèvent. Non, lève-toi. Revois ta vie. Revois ta vie avec le Seigneur. Amen. Cherche le Seigneur. Soupire après le Seigneur. Il va te dire ce qu'il va te faire. Les choses qui vont arriver. Les promesses qu'il t'a données dans la Bible ou bien les prophéties qu'il t'a données, revois ça, ça va s'accomplir. Amen. Covid-19 ne veut pas dire la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore des choses à faire. Alléluia. Le Seigneur encore attend les choses de son Église, de nous. Amen. Alors sois fort, réveille-toi, ne t'abat pas. Ne dis pas que c'est fini. Mais avec ça, prie toujours, Seigneur. Je sais, je crois à ta parole. Cette parole qui vient de sortir ce midi-là, je crois à cette parole. Mais je veux que, à la suite de cette parole, je veux avoir l'humilité. Amen. Je veux avoir l'humilité. Amen. Si tu as reçu cette parole avec moi, écris Amen. Dis Amen au Seigneur. Dis Seigneur, nous croyons à ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole ne vient pas pour condamner, mais cette parole vient donner la foi, pour donner encore l'espoir à une personne que ce n'est pas fini. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons faire deux types de prières. La première, disons trois. La première prière, c'est Seigneur, si je dors encore dans certaines choses, si je ne suis pas encore levé, je suis assis. Par cette parole, je dois me lever. Aide-moi à me lever. Parce que je suis encore assis. J'attends des choses alors que je dois faire ma part. Je n'ai pas encore fait ma part. Et tu attends de moi de faire ma part. Par cette parole, il faut que je me lève. Élève la voix là où tu es. Commence à prier. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous te confions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive. Ce n'est pas une vie, on est là. Non, mais c'est une vie d'action, une vie remplie de bons événements. C'est vrai, il y a des hauts et des bas. Mais Seigneur, cette vie est toujours en mouvement. Alors, tu attends de nous que nous puissions agir. Nous devons nous lever et faire le premier pas. Nous devons nous lever et faire le pas de foi. Nous devons nous lever et commencer à agir, à commencer à réfléchir, commencer à poser des actes. Mais nous sommes assis en attendant qu'un ange vienne, en attendant, non Seigneur, aide-nous Seigneur à faire notre part ce matin. Aide-nous Seigneur à ne pas laisser avec cette pandémie à devenir une des personnes qui sont paresseuses, qui ont été refroidies par la situation. Nous demandons que tu nous réveilles Seigneur, que nous soyons éclairés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous oriente dans ce que nous voulons faire, que le Saint-Esprit nous amène sur le terrain, dans notre couloir. Le Saint-Esprit nous
donne les projets qu'il faut. Nous voulons marcher selon le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas marcher selon nos pensées humaines. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu nous communique la foi, nous éclaire dans les domaines où nous devons aller et être la lumière pour le monde entier. Nous continuons de prier, nous demandons, Seigneur, que non seulement nous sommes levés dans ce que nous voulons faire, mais nous demandons, mon Dieu, que ta gloire puisse apparaître dans nos vies, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, puisse agir dans nos vies. Que ta gloire, en ce temps, tu as dit, c'est vrai, il y a l'obscurité, il y a les ténèbres, mais sur nous les enfants de Dieu, la gloire, c'est à ce moment que Dieu va faire la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Alors, nous voulons, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse resplendir dans nos vies et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que tout ce qui va apparaître, les projets, le surnaturel, les gens qui vont manifester la foi, les vies qui vont aller, les gens qui vont amener la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui vont se réveiller, les gens qui vont aller dans les domaines des hommes d'affaires. Il y a beaucoup de choses. Tu vas positionner tes enfants dans toutes les sphères afin de montrer que tu n'as pas changé. Alléluia. Alors nous te demandons, Jésus, aide-nous. Quand tout cela va s'arriver, quand le surnaturel va se manifester, il y a des gens qui sont dégoûtés de la vie, se disent, est-ce que c'est encore possible? Quand le surnaturel va agir, mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir le manteau d'humilité. Nous voulons être les gens humbles, afin que, quelle que soit la façon dont la lumière va briller, nous puissions nous montrer la personne qui fait briller cette lumière, c'est Jésus-Christ. La personne qui fait briller cette lumière, c'est le roi de gloire. La personne qui nous fait briller, c'est lui. Alléluia. Alors nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos cœurs soient soumis à toi. Nous voulons te chercher, et nous voulons être humbles. Parce que tu dis, tu fais grâce aux humbles. Une personne humble attire ta grâce, la grâce de Dieu dans sa vie. Alors rends-nous humbles, Seigneur. Rends-nous humbles. Rends-nous humbles dans tout ce que nous faisons. Nous te disons merci, Dieu mon roi. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ton église que tu es en train de vouloir passer à une autre dimension. Nous te disons merci pour la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour le surnaturel. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'humilité. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la foi. Merci, Seigneur, pour ta personne. Parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais c'est Dieu. Une personne qui a Dieu dans sa vie, la personne est bénie. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te glorifions, nous t'acclamons. Nous te disons merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. J'espère que nous avons écouté ce que la parole et l'Esprit nous a dit. Plus de lamentation, plus d'inquiétude. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager pour que nous ne cédons pas à tout ce qui se passe, les rumeurs. Bientôt la fin du monde, bientôt quoi, non, c'est pas ça. Nous, on se fie à ce que la parole dit. C'est la parole qui nous parle, alléluia. Il y a encore des choses à faire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Mais avant de nous séparer, ces gestes que les gouvernements du monde entier ont demandé à des gens d'appliquer, nous voulons par ces gestes, parce que c'est très important, la foi. Je dis, il faut l'action. Lève-toi. Amen. Nous faisons notre part. Notre part, c'est de faire ça. De mettre les masques, c'est notre part. L'autre part, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui peut guérir. C'est Dieu qui peut guérir le monde entier de cette pandémie. Donc, nous avons tout le temps de montrer, afin que ce soit maintenant les gestes qui sont en nous. Comme dit souvent l'homme de Dieu, le prophète Richard, après même cette pandémie, nous devons continuer toujours à appliquer ces choses. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide. Vendredi, la semaine prochaine, dimanche déjà, nous serons là. Nous allons toujours apporter la parole. Soyez toujours connectés et gardons la foi. Ne cédons pas à certaines choses. Prions parce que le Seigneur n'a pas dit son nom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Shalom. Amen.